Dans cette vidéo, nous présentons le schéma complet des procédures de vote, depuis l'arrivée de l'électeur dans le bureau de vote jusqu'à la signature finale de la liste d'émargement. Chaque étape est illustrée de manière simple et pédagogique afin de garantir une compréhension claire du déroulement du vote. Suivons maintenant, pas à pas, le parcours de l'électeur. À 6 heures, le président ouvre le bureau de vote au public, montre que les urnes sont vides et bien scellées. Il annonce le début des opérations de vote et indique l'heure d'ouverture dans le procès-verbal de vote. Les électeurs sont invités à entrer dans le bureau de vote selon l'ordre d'arrivée. À son entrée dans le bureau de vote, l'électeur présente au premier assesseur son document d'identification, carte d'électeur, récépissé ou pièce régulière. Le premier assesseur vérifie d'abord que l'électeur ne porte aucune trace d'encre indélébile sur les doigts, signe qu'il n'a pas encore voté. Il vérifie ensuite si l'électeur figure sur la liste électorale et si la photo sur la liste et sur le document d'identité correspondent à la personne qui est présente. Il appose un paragraphe en face du nom de l'électeur. Si son nom n'apparaît pas, l'assesseur vérifie si l'électeur possède l'autorisation de voter par dérogation. Dans ce cas, il l'oriente vers le 4e assesseur pour l'inscription dans le registre des dérogations. Si l'électeur n'est inscrit nulle part, il n'est pas autorisé à voter par dérogation, il est poliment dirigé vers la sortie. L'électeur admis à voter est orienté vers le 2e assesseur. Le 2e assesseur remet à l'électeur de manière distincte 2 bulletins de vote pour les élections générales, présidentielles et législatives. Il le dirige ensuite vers l'isoloir. L'électeur se rend directement dans l'isoloir pour faire ses choix en toute confidentialité. Il plie ensuite chaque bulletin séparément en veillant à cacher son vote, puis sort de l'isoloir. Le président du bureau de vote vérifie qu'il détient bien 2 bulletins et qu'ils sont déposés dans les urnes appropriées. L'électeur introduit chaque bulletin dans l'urne correspondante. Couvercle rouge pour la présidentielle, couvercle bleu pour les législatives. Le président du bureau de vote déclare à haute voix à voter. L'électeur est ensuite orienté vers le 3e assesseur. Le 3e assesseur remet à l'électeur de manière distincte 2 bulletins pour les élections régionales et municipales, puis l'oriente à nouveau vers l'isoloir. L'électeur fait ses choix pour les élections locales, plie les bulletins séparément, puis sort de l'isoloir. L'électeur introduit chaque bulletin dans l'urne correspondante. Couvercle gris pour l'élection régionale, couvercle blanc pour l'élection municipale. Le président vérifie à nouveau la présence des 2 bulletins et annonce à voter. Il dirige ensuite l'électeur vers le 4e assesseur. Le 4e assesseur trempe l'index gauche de l'électeur dans l'encre indélébile afin de matérialiser le vote. L'électeur signe ensuite la liste d'émargement ou le registre des dérogations. S'il ne sait pas signer, son empreinte est apposée à l'aide de tampons encreurs. Les personnes âgées, les personnes vivant avec handicap, les femmes enceintes ou accompagnées d'un jeune enfant bénéficient d'une priorité de passage. Tout électeur en situation de handicap peut se faire assister par une personne de son choix pour exprimer son vote. Certains électeurs peuvent voter par dérogation. Forces de défense et de sécurité, représentants de candidats, superviseurs de l'ANE, observateurs nationaux ou personnes en mission. Le bureau de vote applique strictement les instructions de l'ANE pour ce type de vote. À 18 heures, le président déclare la clôture du scrutin et complète le procès-verbal de vote. Les électeurs encore dans la file d'attente sont autorisés à voter. Leurs cartes sont recueillies et seuls ceux-ci participeront au vote. Le président désigne 2 scrutateurs parmi les derniers électeurs. Enfin, tous les membres du bureau signent la liste d'émargement. La durée totale du scrutin doit être de 12 heures et toute irrégularité est motionnée au procès verbal. Pour en savoir plus sur les procédures électorales, rendez-vous sur le site de l'Autorité nationale des élections. Toutes les informations officielles y sont disponibles. Merci d'avoir suivi cette vidéo.